Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une petite vidéo sur Solana aujourd'hui. Bon, d'une part, c'est beaucoup demandé aux commentaires, mais j'ai envie de faire un suivi maintenant sur Solana parce que je trouve que c'est un bon indicateur pour les altcoins, en fait, pour le marché altcoin. On s'est rendu compte que quand Solana allait bien, le marché des altcoins allait plutôt bien. Par contre, quand Solana va mal, le marché des altcoins saigne. Je me servais beaucoup d'Ethereum dans le passé, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de switch du côté de Sol, où Sol devient aussi un bon indicateur. Donc on va en parler pour identifier les zones intéressantes et voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Juste avant, je vous rappelle, mon mentorship, il est dispo, c'est le premier lien en commentaire épinglé, c'est une formation de 22 cours vidéo qui vous attend 100% gratuitement. Premier lien en commentaire épinglé, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire, vous validez votre KYC, vous faites un trade d'une valeur d'au moins $100 sur la plateforme et vous serez éligible pour le mentorship. Il vous suffit simplement de cliquer sur la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir et 24 heures plus tard, grand maximum, vous aurez le mentorship dans votre boîte mail. Alors pour revenir ici sur Solana, donc on avait vu justement ensemble, depuis la cassure du premier arrêt, on avait énormément de probabilité malheureusement d'aller chercher du coup les 61,8 et c'est le niveau des $119. Actuellement notre plus bas est à $124, donc l'objectif premier n'a pas été atteint. Et moi ici je vois pas forcément de zones qui peuvent permettre à Solana de former un bottom. Donc je m'attends à ce que Solana aille chercher sous les $110. Pour venir d'une part dans la zone de rechargement et puis parce que c'est la grosse sell side liquidity qu'on n'est pas encore venu chercher, le plus bas du mois d'août qui va couvrir en fait tous les stops de tous ces creux ici. Donc dans l'idée ce sera d'aller chercher cette zone tout simplement. On voit également que bon, on a eu de nombreux breakers bearish sur ce chemin ici, donc le flux est toujours baissier malgré la grosse news comme quoi on aurait une stockpile de crypto-monnaies dont Solana. Le marché n'a pas du tout bien réagi, donc on a réavalé le mouvement directement, on est venu faire un nouveau plus bas, on a atteint un point d'intérêt intéressant ce matin, on est venu chasser le plus bas du mois dernier ici, donc là il y a un début de rebond qui est plutôt intéressant à observer, mais ce n'est qu'un rebond malheureusement, et je pense que tous les rebonds seront des pièges jusqu'à ce qu'on aille chercher les $110 pour le Solana. $110, gros point d'intérêt. Maintenant, pour une stratégie long terme, si Solana vous intéresse, à partir de la zone de rechargement, c'est pas mal. Maintenant, moi, ce que je vous recommande, ça va plutôt être d'attendre la formation d'un bottom. La formation d'un bottom, c'est toujours pareil, c'est la formation d'une base avec un breakout et une reprise haussière. C'est souvent comme ça que ça va se former. Il n'y a pas de magie, comme ici, formation d'une base avec un breakout. On est reparti dans un mouvement haussier. C'est très souvent comme ça que ça va se former. Et je le redis, mais notre cycle monétaire, pour moi, n'a pas eu lieu. Et c'est pour ça que je pense que Solana nous fait un copier-coller de ce qu'a fait Bitcoin en 2019. Je voulais revenir là-dessus, mais pour moi, c'est ce qui est la chose la plus probable. Et je pense en fait, alors que Sol a fait un ATH, mais en fait, si vous voulez, je pense qu'on est dans un mouvement similaire à ça. Alors, pas exactement la même chose, mais pour que vous puissiez comprendre, attendez, je vais vous le copier. Et je vais vous montrer ça rapidement et bêtement. Voilà. Hop. Copie. Solana USDT dominant, Binance. Mais je pense qu'on est là-dedans. C'est-à-dire que ça a été notre bottom, la grosse structure là. OK. En W qu'on avait eu sur Bitcoin, c'est exactement la même chose sur le sol. Ici. Et je pense qu'on a trouvé notre sommet de range. En fait, je pense qu'on est dans un énorme range. Et qu'on est tout simplement... Alors, je pense pas que ça prendra... Enfin, faut pas se référer au temps ni rien ici. Hein. Mais pour que vous puissiez comprendre, je pense que la dynamique, elle ressemble à ça. OK. Donc, je pense tout simplement qu'on est dans un mouvement qui est similaire. Si je devais le copier, le pump... Alors, nous, on est parti au-dessus de la TH. C'était pas le cas du Bitcoin, hein, mais je pense qu'on est dans la même dynamique. On a formé notre bottom, un énorme rallye, on a trouvé un top. Je pense qu'on va revenir retracer une bonne partie de ce mouvement dans les zones de rechargement comme l'avait fait Bitcoin à l'époque. Hein. Lui, il était même revenu quasiment sur les 88,6 avec le crack Covid. On était revenu en zone de rechargement. Et ensuite, on a repris un mouvement haussier. Et personnellement, je m'attends à ça parce que je m'attends pas à un bear market de 3 ans, comme je le dis. C'est pas parce que ça m'arrange ou autre, honnêtement, j'en ai rien à foutre. C'est juste que personnellement, j'ai démontré... avec chiffres, hein, c'est pas, je vous ai sorti comme tout le monde, ah non, tous les 4 ans, non, c'est du bullshit. C'est pas l'halving qui fait les cycles haussiers, c'est la politique monétaire. Ça, je l'ai montré à de multiples reprises, encore et encore et encore et encore. Si je vous remontre encore une fois Bitcoin, vous allez voir que Bitcoin évolue toujours en fonction de la politique monétaire. L'halving, c'est bien pour le Bitcoin parce que ça augmente sa valeur intrinsèque, son prix de production, mais c'est tout, ça s'arrête là. Ce qui va justifier des excès haussiers, c'est l'impression monétaire. Là, on voit beaucoup d'impression. Bitcoin a fait une explosion. Là, on voit qu'il n'y a pas eu beaucoup d'impression. Ça, c'est plutôt de la demande d'ETF.
Maintenant, le jour où la Fed et la BCE vont se remettre à imprimer comme des cochons, bah, on va réavoir un bull run en crypto. Et cette impression, là, pas eu. Ah, là, il n'y a pas d'impression. Ah, bah, bizarrement, il n'y a pas de bull run. Vous voyez? Ici, on imprime de l'argent. Tac, 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 tac. On a un bull run Bitcoin. OK? On imprime beaucoup de pognon. On a un bull run Bitcoin. Et c'est les bull run, enfin, c'est l'impression monétaire qui fait les bull run. Et pour moi, c'est ce qui me montre ça que c'est plutôt une transition. C'est-à-dire que je ne vois pas le marché repartir 3 ans à la baisse. Notamment, ce que je vois, c'est le marché, personnellement, retracer cette zone de rechargement et trouver un creux ascendant. Alors, il peut être là, j'en sais rien où est-ce qu'il sera, mais je pense qu'on trouvera un creux ascendant. Et quand ce sera le cas, il y aura probablement une consolidation, un breakout et une remontée des prix. Et je pense que là, ce sera notre vrai bull run puisque ce sera corrélé à la politique monétaire. On voit qu'en Chine, ils impriment à mort parce qu'ils ont vraiment des problèmes. Si vous regardez ici sur Trading Economics, leur money supply, il est clairement en expansion. Ils sont en train d'imprimer comme des fous. Pourquoi? Parce que eux, leur inflation en Chine, elle est catastrophique. Ils sont en déflation. Et je le redis, la déflation, c'est l'ennemi de l'économie, de la croissance économique. Ils ont moins 0,2%. Leur CPI, c'est moins 0,2%. C'est catastrophique. Donc eux, ils peuvent se permettre d'imprimer comme ils veulent. Et donc, ils vont le faire. En Europe, ça devrait imprimer parce que voilà, la guerre, machin, les mecs sont en train de se préparer à la guerre, augmentent les budgets d'armement. L'argent, ils vont pas le sortir de nulle part. Ils vont devoir l'imprimer. Donc les banques centrales vont être là pour enflouer les États européens. Donc tout naturellement, le money supply va devoir augmenter. Et puis, la Fed, elle, est bloquée dans une spirale où là, ces taux d'intérêt, si elle reste élevée trop longtemps, bah, ils vont rentrer aussi peut-être dans une spirale déflationniste et vont devoir couper leur taux d'intérêt rapidement et rebooster leur économie. Donc tout semble s'aligner pour que ce soit 2026. Et je pense que d'ici là, tout le monde aura capitulé parce que tout le monde se sera mis en tête que ah bah c'est bien, parce que même moi je le vois en commentaire depuis quelques jours, il y a tout le monde qui dit rendez-vous dans 3 ans, rendez-vous dans 4 ans, rendez-vous en 2028. Pour moi, c'est une grosse erreur. Je pense vraiment que la politique monétaire va changer fin d'année ou peut-être en 2026, et je pense que le bull run sera du coup en 2026. Et tous ceux qui attendent en 2028 se sont fait avoir, et je pense que les gens ont vendu les bottoms en se disant bon bah c'est mort encore pendant 3 ans. Je refais pas l'erreur de 2022 jusqu'à 2025 en ayant espéré que ça remonte. Et au final, j'ai rien vendu. Donc les mecs vont vendre en se disant bon bah de toute façon c'est cuit pour 2028, alors que, à mon humble avis, ça c'est qu'une simple transition. Ce qu'on a vu ici, ça sera vu comme une simple transition avant les inflows des ETF et une politique monétaire beaucoup plus agressive. Ce qui permettrait à Solana d'aller chercher, je pense, d'ici 2026, beaucoup plus haut. Mais avant ça, le graphique dit baissier, dit toujours bearish. Pourquoi? Parce que vous avez ici prise d'ATH, prise de liquidité, reprise de liquidité, prise du sommet de 2024, breaker block weekly. Et je vois rien dossier ici. Hein. Moi, ce à quoi je m'attends, honnêtement, c'est minimum revenir sous les 110 $, voire potentiellement même plus bas. D'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas un truc intéressant? Non, il n'y a pas de fair value gap mensuel, il n'y a rien. Ok. Probablement du semestriel. Ouais, entre 79 et 27. Bon, on verra d'ici là. Mais tout ça pour dire que je pense que là, on va être dans la formation d'un creux ascendant dans la RLZ, peut-être même un peu plus bas, sait-on jamais, et qu'on va venir chercher ensuite, très probablement, de nouveaux ATH plus rapidement que ce que les gens pensent. Et du coup, ce qu'il faudra observer, c'est, à un moment donné, une dynamique qui va s'inverser, c'est-à-dire potentiellement former quelque chose comme ça, une baisse moins importante. Vous voyez, le momentum va s'effondrer un petit peu, le momentum baissier va se calmer, et puis ensuite une base, comme ça a été le cas ici. Et puis quand la structure sera déclenchée, il y aura une reprise haussière. Tout simplement. Je pense pas que c'est imminent, je pense pas qu'on va repartir to the moon comme ça. Je pense pas que même si on va chercher les 110, qu'on repartira to the moon d'un coup. En revanche, ce à quoi je pense, c'est plutôt une descente lente, une saignée lente, tout simplement, jusqu'à ce que les gens n'y croient plus, qu'un bottom se forme, que la politique monétaire s'améliore. Et je pense perso que la future consolidation en zone de rechargement, ce sera la base pour préparer le prochain rallye aussi. Concernant les objectifs, je n'en sais rien. Après, si je prends juste des objectifs mathématiques, j'ai toujours cet objectif entre les 415 et les 510 $. Et on aurait éventuellement, pourquoi pas, les objectifs suivants ici entre 475 et 585 $. N'oubliez pas qu'il y a un ETF sur Solana qui va arriver. Donc après les ETF, il y aura probablement des inflows. Okay, et qui dit inflow dit demande institutionnelle, donc dit potentiellement plus de demandes pour Solana, sachant que c'est encore un actif qui n'est pas super capitalisé. Solana, on parle quand même d'un actif à 65 milliards,
S'il chute sous les 110, il va encore baisser un petit peu, peut-être autour des 60, peut-être encore un peu moins. Un actif qui a à peu près 60 milliards, voire moins, peut-être 50 milliards d'ici là de valorisation, qui aura un ETF, c'est un actif qui pour moi est sous-évalué, puisque dès qu'il y aura des inflows de la part des ETF, ça va très probablement remonter. Maintenant, ce qu'on aimerait voir, c'est BlackRock qui demande un ETF Solana. Le jour où BlackRock demande, alors pour l'instant ils ne l'ont pas encore fait, donc ça sera prouvé sans BlackRock je pense, mais je pense que le gros narratif c'est si BlackRock flaire que Solana il y a vraiment un potentiel, ils vont demander un ETF sur Sol. Et le jour où BlackRock va demander un ETF sur Solana, ça sera un gros signal pour le marché, et je pense qu'il ne faudra pas hésiter à se positionner, pas attendre que l'approbation de BlackRock soit faite. Le jour où BlackRock dépose une demande d'ETF pour Sol, si le prix bien sûr il est dans des zones intéressantes, je pense qu'on sera pas loin du bottom. Je peux totalement me tromper, mais retenez ce que je dis. Je pense vraiment que le jour où BlackRock propose un ETF Sol, c'est à ce moment-là où on se rapproche du bottom. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et je pense que BlackRock finira par demander un ETF Solana. Je pense qu'ils vont attendre de voir combien les autres gestionnaires vont avoir sous gestion. Est-ce que c'est intéressant d'en lancer un? Et ici, ils voient que les chiffres sont pas trop dégueulasses. Je pense qu'ils vont se dire, OK, on peut faire beaucoup mieux qu'eux, on va en lancer un, ça va faire de l'argent facilement. Parce que eux, ils font de l'argent, que ça monte ou ça baisse, ils s'en foutent. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est juste avoir un maximum d'argent sous gestion pour facturer un maximum de frais de gestion, justement de frais de maintenance. Et c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Et aussi avec les commissions exécutées sur leur ETF, spot, etc., etc. Donc tout ça pour dire que, bon, bah, on voit bel et bien qu'il y a un top qui a été dessiné ici. D'ailleurs, prochaine demande, prochaine approbation ou refus de la SEC, c'est le... donc là, il y a des dernières deadlines d'ailleurs. Donc je ne sais pas si la SEC a statué dessus ou pas, mais en tout cas, il y a des deadlines. Donc peut-être demain, la Fed va dire non, on refuse, on rejette, ou vont peut-être approuver, je ne sais pas. Mais il y a une deadline, et après la prochaine deadline, ce sera en juin. Peut-être une approbation en juin ou en août. Moi, je miserais plutôt en juin. Donc peut-être encore un rejet ici en mars, avec une approbation peut-être en juin 2025. Mais attention, aujourd'hui, enfin demain, il y a une deadline. Donc peut-être, sait-on jamais, qu'ils vont accepter, on ne sait pas. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a une surprise qui se prépare avec une approbation ETF Solana. Je ne sais pas, on verra bien. Je pense plutôt que ce sera un rejet et que ça sera plutôt approuvé au mois de juin. Ce qui nous laissera le temps encore de trouver des zones intéressantes. Et comme je disais, voilà, tout simplement, la prochaine zone d'intérêt majeure, 110 $. Je vois aucune zone avant ça, même en weekly, là je vois rien. Je pense qu'on va aller chercher les stops sous les 110. Je pense que tous ceux qui sont en train d'acheter ici du sol à levier pour essayer de capturer le prochain move, ils sont tous en train de foutre leur stop ici. Donc je pense que ce sera l'intérêt du marché d'y aller. Tout simplement. Et après que les 110 soient tapés, là il y aurait éventuellement des rebonds. L'idée serait de se dire que potentiellement mercredi le CPI va être mieux que prévu. Regardez mon brief sur Bitcoin si jamais, mais j'explique que les chiffres du CPI devraient être meilleurs que 2.9, devraient être autour des 2.6 à 2.7, ce qui devrait permettre d'avoir une surprise, et qui dit surprise dit short squeeze éventuellement, et c'est ce qui fait que on pourrait avoir un début de semaine à la baisse, peut-être en allant chercher les 110, et une fois que les 110 auront été atteints, peut-être que là on aura des rebonds un peu plus forts, parce que le CPI sera peut-être meilleur, tout simplement, que prévu. Ça pourra justifier des rebonds, comme, je sais pas moi, revenir bosser, se faire vol gap daily entre les 142 et les 140. Mais malheureusement, la dynamique est baissière, donc ça devrait être qu'un simple rebond pour continuer de bosser toujours plus bas jusqu'à ce que la dynamique s'inverse. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Également, je vous rappelle, commentaire épinglé, vous avez aussi notre service de copy trading qui est dispo, qui est gratuit, qui est rentable. Vous avez tous les résultats dans le Discord à chaque fois avec les détails vraiment précis. On a fait 7 R sur le mois de février 2025 sur les stratégies SPT, plus d'une cinquantaine de TP sur les stratégies LIM. Les résultats de la semaine passée vont arriver très bientôt. Pour nous rejoindre, premier lien en commentaire épinglé, vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire en cliquant sur ce lien. Ensuite, vous cliquez sur rejoindre copy trading, vous renseignez prénom, email identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre, et ensuite il y a juste à regarder les 4 vidéos de configurer le copy trading. Donc les 4 vidéos sont juste ici, c'est dans l'ordre, vous lancez la première, ensuite deuxième, troisième et quatrième. Ok? Et donc ensuite, vous avez juste à suivre les tutos, et puis vous aurez accès au copy trading. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, c'est juste ici, rejoindre mon école de trading. Vous aurez accès à la formation de l'école, qui est la formation la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Vous aurez un accès au Discord à mes côtés, dans lesquels je parle avec vous, je réponds à vos questions, les élèves avancés et professeurs répondent à vos questions également. Vous aurez aussi les liens des briefs privés qui sont publiés exclusivement dans le Discord. C'est des analyses en direct, on analyse les marchés, on trouve des setups ensemble, je réponds à vos questions, etc., etc., etc. Donc c'est là-bas que ça se passe. Si vous voulez en savoir plus sur mon exposition au marché, ce que je fais, ce qui m'intéresse pas, je dis tout dans l'école.
Donc l'abonnement est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez. Et vous avez également les témoignages des membres si vous souhaitez les lire juste ici. Vous êtes les bienvenus, en tout cas je m'arrête ici. Bonne journée à tous, on se retrouve demain. Ciao ciao.